J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. N'aie pas peur, c'est moi avec ma perruque verte. C'est pas un extraterrestre, c'est grâce. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va tester le make-up du marché, le make-up que j'avais acheté au marché. Oui, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Ça fait longtemps que je t'ai dit que j'allais le tester, mais je vais le tester déjà. Et aujourd'hui, je vais te donner mon avis. Je vais me maquiller avec ces produits, avec certains produits, parce que je n'ai qu'un visage, je ne veux pas tout utiliser. Mais voilà, j'espère en tout cas que tu vas apprécier la vidéo et je te laisse avec la suite. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu cliques juste sur le bouton de s'abonner et sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Moi, je te laisse avec la suite et on se dit à très bientôt. Bon, aujourd'hui, on va tester le maquillage du marché que j'avais acheté dernièrement et on va voir si il est différent du maquillage que j'applique d'habitude sur mon visage. On va pas tester tous les produits parce que je n'ai qu'un seul visage, of course. Donc, voilà. J'ai déjà commencé à faire mes yeux, mes sourcils, parce que de ce côté-là, je n'avais rien acheté. On va commencer par le fond de teint. Alors, c'est pas une première impression parce que j'ai déjà testé les produits et heureusement, je les ai déjà utilisés à plusieurs reprises et heureusement, comme ça au moins, j'ai un véritable avis sur certains produits. Donc, on va commencer par le fond de teint NYX Can't Stop. C'est le matin. Il est encore 8 heures. Je suis en train de me préparer pour ma journée. Bref, le fond de teint, je te le mets là. Qu'est-ce qui est dit sur ce fond de teint? Full coverage, fond de teint couvrant. Après, je n'aime pas les fonds de teint trop couvrants. J'ai la teinte cappuccino. On va en mettre juste un peu parce qu'on n'a pas besoin de se tartiner le visage. Voilà. Je trouve que c'est le fond de teint qui se rapproche un peu plus de mon fond de teint Black Up par rapport à la texture, la couleur aussi, bref, la fluidité. Je trouve que oui, j'apprécie. C'est un fond de teint que j'applique pratiquement tous les jours maintenant et que j'apprécie énormément. Attends, tu vas voir quand je vais l'appliquer. J'ai pas envie de me salir les doigts. On l'applique au pinceau, on l'applique. Je réfléchis. On applique au pinceau. Tu vois, je trouve qu'on voit quand même une différence, ça unifie bien. Après, je n'en ai pas mis beaucoup et la teinte, je trouve que ça correspond quand même. Tu vois, c'est quand même un peu ma teinte, non? Je sais pas. Mais je trouve que ça correspond quand même à ma teinte. Ça se rapproche un peu de la teinte de mon cou. Après, au niveau de la couvrance, peut-être qu'il a une couvrance vraiment totale, mais moi, comme j'en ai mis juste un peu, je ne peux pas te dire si ça a vraiment une couvrance totale. Je préfère avoir un fond de teint en légèreté. Je préfère appliquer en légèreté et voilà, que ma peau puisse respirer, quoi. On va maintenant passer à l'anti-cerne. C'est l'anti-cerne Glow Up. Je l'ai en teinte, je sais pas, 005 Confidence Bloom, c'est ce qui est écrit. Pro Concealer, on n'a rien dit sur ce produit. Je sais pas si je trouve, je sais pas. Bref, si je trouve des produits sur Amazon, je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Sinon, c'est du make-up que j'ai acheté au marché, donc tu comprendras. Ouais. Alors, pour l'anti-cerne, c'est celui que j'ai appliqué aussi en bas sur ma paupière. Je l'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est trop clair, vraiment trop clair pour ma carnation et c'est le seul reproche. Je pense que je vais le racheter mais en teinte un peu plus foncée, quelque chose qui va se rapprocher. Oui bébé. Oui. Tu peux enlever le bonnet? Non, on n'enlève pas le bonnet. D'accord. Ok, merci. Maman, est-ce que tu pourrais aussi le garder à l'école? Non, à l'école non. Quand tu vas à l'école, tu enlèves le bonnet. Tu sais pourquoi? Ben, parce qu'à l'école, tu ne peux pas porter le bonnet. D'accord. C'est bon. Maman, Oui chérie. qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de filmer une vidéo. Oui, mais je sens un peu tout seul là-bas. Je vais y arriver tout à l'heure. Non, les vidéos de capuche, s'il te plaît. Est-ce que je peux l'emprunter? Oui, mais tu arranges bien ton bonnet à l'arrière. Oui, alors. Ok.
Donc, je disais, l'anti-cerne, je le trouve très bien. Il est fluide. C'est celui aussi qui se rapproche un peu plus. Depuis que j'achète les anti-cernes au marché, c'est pour la première fois que je tombe sur un anti-cerne assez fluide qui se rapproche un peu plus de mon anti-cerne Black Up au niveau de la texture en tout cas. Je vais peut-être commencer à l'estomper avant qu'il ne sèche. Donc voici ce que ça donne avant, après. Alors je ne vais pas te mentir, cet anti-cerne, je l'ai utilisé 2 ou 3 fois comme anti-cerne, mais après je l'utilise plus comme base. En fait je le trouve trop clair. Tu vois, ça, après c'est peut-être pas choquant pour certaines personnes, mais pour moi je trouve que c'est trop clair. Donc ce que je fais, j'utilise souvent mon fond de teint en anti-cerne, et après l'anti-cerne je l'utilise comme base sur mes paupières. Mais sinon c'est un anti-cerne dont j'aime vraiment la texture. Je trouve que c'est pour la première fois que je suis tombée sur un anti-cerne du marché, mais qui a une bonne texture, qui n'est pas trop épais. Voilà, les anti-cernes, je trouve qu'ils sont assez épais. Les anti-cernes du marché, je trouve qu'ils sont assez épais, très couvrants, et donc ça marque très vite. Alors qu'avec cet anti-cerne, sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, c'est pas un anti-cerne qui a une couvrance totale. Je trouve qu'il a une couvrance légère, mais bon, je n'ai pas des cernes trop prononcées. Donc, en tout cas, l'anti-cerne aussi, je valide. C'est quelque chose que j'applique souvent, comme je l'ai dit, mais uniquement sur mes paupières, juste à cause de la teinte. Sinon, dès que je vais le racheter dans une meilleure teinte, je vais l'appliquer sur mes cernes sans problème, parce que je ne le trouve pas trop asséchant. En tout cas, la texture est vraiment fluide. Maintenant, on va passer à la poudre. J'avais acheté cette poudre Sacha, que j'ai aussi déjà testée et que je trouve très jaune quand même. Voilà, qu'est-ce qui est dit sur cette poudre? Sacha Matte. C'est la teinte Buttercup, je ne sais pas si c'est ça la teinte, Setting Powder, c'est tout ce qu'on a mis. Je suis en train de lire en bas pour voir s'il y a une teinte, hypoallergénique, vous voyez, non parfumée. Elle est non parfumée, depuis le temps que je l'applique, c'est maintenant que je... on n'a mis rien d'autre, on a juste mis qu'elle est mate. Donc on va appliquer notre poudre. J'ai vu une astuce sur une chaîne d'une artiste, d'une make-up artiste. Elle disait quand on veut mettre la poudre, en fait tu plonges ta houppette, ton éponge, je sais pas quoi, et tu viens sur ta main pour réchauffer en fait la matière. Elle disait qu'il faut le faire aussi pour le fond de teint, ça permet en fait d'avoir une texture un peu... Tu viens chauffer en fait ta matière et ça te permet d'avoir une meilleure texture que tu vas appliquer sur ta peau. Et je trouve aussi qu'elle a raison, quoi. Je le fais depuis un certain moment et je trouve qu'elle a raison. Parce que la première fois que j'ai appliqué cette poudre, je peux vous dire que je ne l'aimais pas du tout, mais pas du tout. Je trouvais que ça avait une texture assez épaisse. Je ne sais pas comment expliquer, mais je n'avais pas apprécié. Mais là, j'apprécie de plus en plus. Même bon, c'est la couleur surtout qui me dérange, je la trouve trop jaune. Mais ça va, ça passe. Ne t'en fais pas, je vais enlever l'excédent de poudre, ne t'en fais pas. Alors, en ce qui concerne cette poudre, je trouve qu'elle matifie quand même, mais comme c'est la saison sèche chez nous, je ne peux pas te dire si quand il va faire chaud, parce que chez nous, quand il fait chaud, c'est 36, 37 degrés, 38, parfois le ressenti est peut-être de 40, 41, bref, surtout ces derniers temps, surtout ces dernières années. Mais maintenant, comme c'est la saison sèche et qu'il fait moins chaud, je ne peux pas te dire si ça va vraiment tenir pendant les fortes chaleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouve que ça matifie. On va maintenant passer au bronzer. Au bronzer, non, c'est pas un bronzer, c'est un contour que j'avais acheté. Bon, c'est une poudre, mais que je vais utiliser en contour, voilà, par rapport à la couleur. C'est une poudre que j'aime beaucoup aussi. En tout cas, ça, c'est un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur. C'est très pigmenté. C'est très pigmenté, très poudreux aussi. Je ne sais pas si tu peux voir. Très poudreux. Donc, quand j'en mets, je tapote d'abord sur le dos de ma main pour ne pas trop en mettre. Mais c'est un coup de cœur, quoi. J'en mets trop là, j'en mets trop.
Voilà pour le contour, j'aime énormément. Sincèrement, c'est un coup de cœur ce contour. Je dirais c'est une poudre que j'ai en teinte Color 206 Ever Beauty. Comme je te l'ai dit, si je trouve les liens sur Amazon, je vais te les mettre en barre d'infos. Maintenant, on va passer à quoi? Le blush, c'est pas... ce n'est pas de... Le blush, c'est pas un nouveau produit, c'est un ancien produit. Donc, je l'applique. Waze le pinceau. J'ai exagéré sur le contour. Et même sur le blush, il est tellement pigmenté. J'en ai trop mis. Trop. Bon, écoutez, je vais aller travailler mon ras de cils. Et ensuite, je reviens tout de suite. Bon, maintenant, on met quoi? Qu'est-ce qu'on met, On va passer peut-être au mascara. Oui, le mascara. Alors... 8XL. Le premier jour où j'ai testé ce mascara, j'étais énervée contre moi-même parce que je me suis dit 8XL, où sont les 8XL? Mais parfois un produit, en fait, il faut le tester, le rétester. Et surtout les mascaras, je trouve que quand ils vieillissent, on dirait qu'ils deviennent meilleurs. Je sais pas si c'est juste une impression, mais moi c'est l'impression que j'ai souvent. Donc, je ne me suis pas arrêtée à ma première impression. J'ai continué à le tester. C'est vrai qu'il ne va pas faire des cils XX 8XL, mais... Attends, tu vas voir. Bon, la brosse, je ne l'aime pas parce que je la trouve trop grosse. Et donc, je trouve que ça peut tacher ta paupière très facilement, quoi. Et c'est ce qui m'arrive souvent. Et ce mascara, il ne faut pas attendre qu'il puisse sécher. Si tu vas appliquer plusieurs couches, il faut vraiment les appliquer simultanément. Regarde, ça c'est la première couche. Regarde. Je trouve que là, on ne voit pas bien. Je sais pas. Bon, après, j'ai pas des cils aussi XXL de nature, mais quand même... Je trouve que ça fait quand même de beaux cils. Regarde. Là, c'est la deuxième couche. Après, si tu appliques plusieurs couches, il y a quand même le risque que tu puisses avoir des paquets. Mais je préfère avoir des paquets que de ne pas sentir que tu as mis un mascara, quoi. Que tu as mis du mascara. Après, j'ai des cils naturellement courbés. Donc, je ne peux pas te dire si ça matche à la courbure. Mais il n'est pas waterproof. Bon, je vais m'arrêter là, je pense. Je pense que là, tu peux quand même voir. Avant, après. Je sais pas si tu peux quand même voir la différence. Bref, moi, je la vois, quoi. Je trouve que ça épaissit quand même les cils, que ça apporte du volume. Peut-être pas vraiment de la longueur, mais ça apporte du volume. J'aime. Je pensais pas le dire. Le premier jour quand je l'ai testé, je pensais pas le dire, mais voilà, je trouve que ça me fait quand même une belle ligne de cils. On va maintenant passer les lèvres. Les lèvres, j'avais un crayon comme ceci qui m'avait été donné en cadeau de la marque Davis Lip. J'ai la teinte 13. C'est un crayon qui tient très bien tout au long de la journée. Même quand tu manges, c'est vrai qu'il va s'estomper un peu, mais sincèrement, jusqu'à la fin de la journée, j'ai mon crayon. Jusqu'au moment où je me démaquille, entre 19h et 20h, j'ai toujours mon contour des lèvres qui est dessiné. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Il est très crémeux, mais pas trop crémeux. En tout cas, il s'applique facilement. Et ensuite, on va tester le gloss. En tout cas, c'est un gloss, il ne colle pas. Ça, c'est la bonne chose. Il ne colle pas et c'est un gloss, quoi. Mais c'est un bon gloss qui ne colle pas. Je pense que si je peux le trouver dans une autre couleur, je l'achèterai parce que c'est rare de trouver des glosses qui ne collent pas au niveau des lèvres. Donc voilà pour le make-up. On va mettre le spray. Le spray fixateur, je le teste, je l'utilise tous les jours, sincèrement. Il s'en arrose. Mais c'est pas une odeur entêtante, c'est une odeur qui va partir après quelques secondes. Bref, mais je trouve qu'il matifie quand même. Je trouve qu'il fait quand même son travail, ce spray.
Oui, j'arrose mon visage de spray. Bon, ce que je vais faire, je vais appliquer. Non, je vais me coiffer et on se retrouve tout de suite après. Bon, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est toujours moi avec des cheveux verts. Mais il y a des jours comme ça où on a envie d'avoir des cheveux verts. Et moi, c'est aujourd'hui, j'avais envie d'avoir des cheveux verts. Et donc voilà quoi. J'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un peu. Je t'avoue que je ne peux pas sortir seule avec une perruque verte. C'est pas possible. Il faut que je sois accompagnée. Mais en France, bizarrement, en France, je sors comme ça sans problème. Mais ici, je t'avoue que seule, je ne peux pas. Et bon, j'aime beaucoup ma perruque verte. Bon, voici donc pour le make-up du marché que j'ai testé. Sincèrement, je ne pensais pas aimer autant de produits. En achetant ces produits, je me disais, c'est sûr que c'est une catastrophe. Mais je ne pensais pas aimer autant de produits. Le fond de teint, un coup de cœur. Bref, je trouve que ça match quand même avec mon teint un peu quoi, même si c'est pas trop la teinte, mais ça va quand même un peu. La poudre Sacha, bon, elle est jaune, mais je m'en sors quand même, ça va. Ça, c'est vraiment un coup de cœur, le bronzer, non, le contouring, même si j'ai un peu abusé, mais j'aime beaucoup le contouring. Ça, c'est un gloss, bon, qui ne coûte pas cher et qui ne colle pas, donc c'est un bon produit. L'anti-cerne, c'est vraiment c'est aussi, je ne vais pas dire un coup de cœur, mais c'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop épais, il est assez fluide, même si la couvrance n'est pas totale, mais de toutes les manières, j'ai pas besoin d'une couvrance totale. Bref, j'aime beaucoup. Le mascara, le premier jour, c'était un flop, mais au fur et à mesure que je l'utilise, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il me fait une belle ligne de cils. Je pense que là, tu peux bien voir, ça me fait une belle ligne de cils, pas de cils, mais il n'y a pas de mais, quoi. Voilà, même si c'est pas un 8XL qui me donne, mais c'est quand même, voilà. Pour un mascara qui ne coûte pas cher, sincèrement, j'aime beaucoup. Le crayon, j'aime beaucoup. Le fixateur, j'aime beaucoup. Tu as tout compris. J'aime tous les produits que j'ai testés. Ouais, j'aime tous les produits que j'ai testés. En tout cas, c'est rare. C'est rare. Oui, c'est rare que... C'est pas pour la première fois que j'achète du make-up du marché et c'est rare que je puisse aimer les produits, quoi. C'est parce que là, je me suis entêtée, je me suis dit, ok, je peux quand même trouver de bons produits, je vais persévérer et voilà. Donc, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser des pouces en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à me dire comment tu trouves mon maquillage. Moi, je l'aime beaucoup. Je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sinon, d'ici là, prends soin de toi et surtout, enjoy your life. Bye bye.